Shalom, nous allons étudier le DAF Samer Gimel dans la Sacrée Shabbat et nous reprenons de ligne à la fin du DAF Samer Bet Amoud Bet Amarav Yuda Amarav, au nom de Rav, Anche Yerushalayim Anche Shachat Sayu. Les gens d'Yerushalayim à l'époque étaient des gens assez dépravés. On nous donne un minag, une coutume. Adam, Omer Lechavero, Bema Sa'ata Hayom. Et les hommes se parlaient en se disant: qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Pat Amela, Pat Shel Amela. Est-ce que tu as mangé du pain qui est comme ci, qui est comme ça? Beyaïn Gordali ou Beyaïn Hardali, du vin clair ou du vin foncé. Donc c'est une allusion en fait, comme dit l'Agmara à la fin, une allusion à la femme avec qui chacun avait eu une relation. Et donc est-ce qu'elle était comme ci, est-ce qu'elle était comme ça, est-ce qu'elle était claire, est-ce qu'elle était blonde, elle était brune? Bemasav Racha, Bemasav Katsar, et là aussi il utilisait la métaphore de la nourriture pour parler du physique de la femme. Chavertor, Bechavera, jolie ou pas jolie, Maraprise, Averkulan, Liznot. Et tout cela, c'était par rapport aux relations à la dépravation. Les arbres de Yerushalayim étaient faits de kinamon. Kinamon, c'est l'arbre qui produit la cannelle. Et lorsqu'il se chauffait avec le bois de ces arbres, toute la terre d'Eretz Israël sentait l'odeur. Et là, Kesoro Mishtakar, et depuis la destruction du temple, il n'en reste plus, et il n'en reste que très très peu, une petite quantité comme un grain d'orge qu'il y a dans le trésor du roi et de la reine, donc Timtsé des Malka. Donc c'est pour dire d'une certaine manière que ce qui était très abondant à l'époque du Beth Amikdash, aujourd'hui, est devenu quelque chose de très très rare que seul un roi ou une reine peut posséder. Nouvelle Mishnah, un homme ne doit pas sortir avec ici des parures ou des choses qui sont liées à l'armement. Saïf, donc c'est un glaive, Keshet c'est un arc, Tris c'est un bouclier, Velo Be'ala c'est une sorte de bâton, Velo Be'romach avec une lance non plus. S'il sort, il devra apporter un korban khatat, que ça soit minatora. Rabbi Eliezer Omer, Tarshitin he lo. Selon Rabbi Eliezer, ce sont finalement comme des bijoux, c'est décoratif, et donc on n'est pas khatat. Chachamim disent, Enan lo lignai. Il dit non, pas du tout, ça peut pas être ça, parce que c'est un gnai. Pourquoi? Parce qu'on a un verset qui parle de la fin des temps, qui dira qu'à ce moment-là, on se débarrassera des armes, puisqu'il n'y aura plus de guerre. Et pourquoi ils vont se débarrasser de leur glaive et de leur bouclier? Parce que plus aucune nation ne lèvera le glaive sur l'autre. Et on n'apprendra plus à faire la guerre. Et donc on a ici Chachamim qui vient dire que non, ça ne peut pas être considéré comme étant un bijou, une parure, puisque c'est quelque chose de honteux, et que dès qu'on aura la possibilité, on se débarrassera de tout cela. La Mishnah termine avec Birit. Birit, on verra que c'est une sorte comme de bracelet, mais que les femmes portaient au niveau des cuisses pour tenir leur bas. On avait déjà rapidement vu ça dans la Gemara. Birit, Théora, c'est Tahor. Donc ça n'a pas un statut de Kéli qui peut prendre de l'impureté. Le Tzimba, et Shabbat, on peut sortir avec pendant Shabbat. Kevelim, Tmi'im, Shabbat. Par contre, ce qu'on appelle ici Kevelim, c'est Tamé, et on ne peut pas sortir avec pendant Shabbat. La Gemara définit ce qu'on appelle ici Allah, Maïbe Allah, Kulfa. Donc c'est ce bâton. Rabbi Eliezer Omer, Tarshetin Hello. Rabbi Eliezer a dit que c'était une parure. Tania, on rapporte une braïta qui continue la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. À mon rouleau, ils nous ont dit, les Rabbi Eliezer, Vechim Achal Tarshetin Hello. Si c'est réellement pour toi une parure, alors pourquoi on dit qu'au moment de Mashiach, comme on l'a vu dans le verset de la Mishnah, eh bien on va s'en débarrasser? C'est une parure, on ne devrait pas s'en débarrasser selon toi. Donc, il leur répond, les fiches Enan Srechin, parce qu'il n'y aura aucune utilité. Quand c'est marqué qu'il n'y aura plus de nation qui lèvera l'épée l'une sur l'autre. Alors on lui dit, mais oui, mais si pour toi c'est un tarshit, ça devrait servir simplement de parure. Marabaï précise, non. Non, parce que si vraiment on porte ici des armes alors qu'il n'y a plus du tout de guerre,
Là, c'est comme une bougie qui est allumée en plein jour. Ça ne sert strictement à rien. Donc, ce qu'est en train d'expliquer Abaye, pour expliquer encore une fois Rabbi Eliezer, c'est que Rabbi Eliezer est d'accord, pour l'instant en tout cas dans cette première version, et il est d'accord qu'à la fin, au moment de Mashiach, il n'y aura plus d'armes, on ne portera plus d'armes. Et la raison pour lui, c'est parce qu'il n'y aura plus du tout de guerre. Donc quand on est dans une période où il n'y a plus de guerre, effectivement, même de manière décorative, on ne portera plus d'armes. Mais dans une période par contre où la guerre existe, eh bien, ça devient décoratif de porter ces armes. Pourquoi ? Parce que ça montre la force ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ça a du sens que ça puisse être une parure quand la guerre existe. Quand la guerre n'existera plus du tout, c'est tout à fait logique que ça ne soit plus du tout une parure. Donc ça, c'est la première version que l'on a de Rabbi Eliezer, dans laquelle Rabbi Eliezer et Chachamim sont d'accord qu'au moment de Mashiach, eh bien tout va changer, il n'y aura plus de guerre, il y aura le pacifisme le plus total. Oupligat et Shmuel, et ça, c'est pas forcément en accord avec ce que dit Shmuel. Pourquoi ? D'abord, Shmuel dit En Barlamazé. La seule différence qu'il y aura entre maintenant et l'époque du Mashiach, c'est Shirvul Malchuyot. C'est le fait que nous sommes asservis aux nations, et ça, c'est censé disparaître au moment du Mashiach. Shinema, Kilo Yirdal Evion Mikerev Aretz. Parce que c'est un verset qui dit Kilo Yirdal Evion Mikerev Aretz. Il ne cessera pas d'y avoir des pauvres au sein de la terre. Et donc, du coup, même au moment de Mashiach, il y aura toujours des riches, des pauvres, des problèmes, des solutions, des guerres. Et donc, du coup, le moment de Mashiach ne coïncidera pas avec un énorme changement. Les problèmes ne disparaîtront pas. Et donc, on verra par la suite que, du coup, le verset qui dit qu'il n'y aura plus de guerre ne parle pas du moment de Mashiach, mais parle de plus tard. Parle vraiment de ce qu'on appelle le Olam Haba. Donc ça, c'est Marloka d'un côté Rabbi Eliezer Chachamim, de l'autre côté, ici, Shmuel. Par contre, la braïta qu'on a citée là-haut avec Chachamim qui disent qu'il n'y aura plus de guerre et qu'il y aura beaucoup de changements au moment de Mashiach, et bien ça confirme ce que dit Rabbi Chia bar Abba, mais c'est là le Rabbi Chia bar Abba, dans Rabbi Chia bar Abba, car lui disait Kol ha-nevi'im lo nabeu ela limot ha-Mashiach. Tous les Nevi'im ont parlé de l'époque du Mashiach. Et donc ce qu'il y a dans les prophètes, c'est une allusion au Mashiach. Aval, Olam Haba, aïn lo ra'ata lokim zulatra. Mais par contre, le Olam Haba, personne ne l'a vu, c'est seulement Akadosh Baruch Hu. Et Kadamre, il y en a qui ont une autre version de cette histoire. Que Chachamim ont dit à Molo, le Rabbi Eliezer, Vechem Chadat Shetin Hen Lo Mipnei Ma'invet, et Limot HaMashiach. Même question, il a dit, mais pourquoi alors, si c'est décoratif, pourquoi il n'y aura plus au moment de Mashiach comme dans le verset, il leur a dit Aklimot HaMashiach Enan Betelim. Il leur a dit clairement, lui, non, moi je pense, comme ce qu'on a vu de Shmuel, qu'au moment de Mashiach, ce ne sera pas annulé. Aïnou de Shmuel, c'est la vie de Shmuel. Et tout cela, puis Gad et Rabbi Chia bar Abba, c'est en désaccord avec Rabbi Chia bar Abba. Maintenant, Amalé Abaye les Rav Dimi. Abaye dit Rav Dimi, certains disent que Amrela, les Rav Avia, qui a dit Rav Avia, Amrela, c'est Rav Yosef, les Rav Dimi, c'est Rav Yosef qui a dit Rav Dimi. Amrela, les Rav Avia, ou peut-être qu'il a dit Rav Avia, on ne sait pas en gros si c'est Abaye ou Rav Yosef qui a parlé, et on ne sait pas s'il a dit à Rav Avia ou à Rav Dimi. Amrela, Abaye, Rav Yosef, et peut-être même que c'est Abaye qui a dit Rav Yosef. Bon. Maïta Amad Rabbi Eliezer. Comment Rabbi Eliezer, sur quoi il s'appuie-t-il pour dire que c'est un tarshit? Il dit tarshit eno dirtiv hagor harbecha al gibor odecha vadarcha. Là-bas, c'est marqué dans un verset. Hagor harbecha, attache à ta ceinture ton épée. Al gibor, on parle là-bas de la hanche du gibor, du héros de guerre. Odecha vadarcha, et on dit que c'est ta splendeur, c'est ta beauté. Donc d'une certaine manière, on a effectivement l'impression que celui qui porte ses armes à sa ceinture, eh bien, est embelli par les armes qu'il porte. Alors, Rav Kana objecte à Marley. Rav Kana, il dit, mais Amar Beret de Ravuna, au fils de Ravuna, il lui dit, mais ce verset-là, pour moi, on m'avait expliqué que ça parlait des Divrei Torah, du Limoud. Ah, mais Divrei Torah active. Il dit, c'est vrai que Chachamim ils ont dit cela, mais n'oublie pas qu'il y a un principe. Même si Chachamim font des drachot, Amarley en mikra yotzim midei pshuto. Qu'un verset ne sort jamais de son sens littéral. Les sages peuvent en détourner le sens, en trouver d'autres sens, mais ça ne viendra jamais remplacer le sens littéral. Et donc le sens littéral, c'est que ça parle réellement d'armes et d'épées qui sont censées être le hod vadar, la beauté, la splendeur de celui qui les porte. Rav Kana là-dessus, Rav Kana dit Kadavina bar tamne srechnin
Aval Gamer n'allait les couler à chasse. À 18 ans, j'avais déjà étudié tout le chasse, toutes les Mishnayot. Mais là-bas, il y a des Enikrat Timid Shuto Adashta. Et il n'y a qu'aujourd'hui que j'apprends que En Amikra Timid Shuto. Donc il a dit j'étais particulièrement précoce dans l'étude, mais finalement un principe comme ça de compréhension de la Torah, je ne l'ai appris que très tard. Alors la Gemara dit bon, pourquoi il nous raconte sa vie d'une certaine manière, à quoi ça sert? Maïka Mashmalan. Et les Gemara Inish Adar Lisvar, pour dire que finalement, eh bien c'est pas si grave ce qui lui est arrivé, et que mieux vaut passer les jeunes années à apprendre, c'est ce qu'il a fait. Il a appris, il n'a pas forcément approfondi, et c'est plus tard que finalement il commence à comprendre des logiques comme celle qui veut que En Mikra Yotzimi Depshuto. Siman de la suite c'est Zarout, mais en tout cas Amar Biyami, Amar Abiyazar, Shne Tamidei Chachamim, Amchadedim, Ze Laze Balacha, deux Tamidei Chachamim qui chacun aiguise l'esprit de l'autre en se posant des questions, eh bien en étudiant la halacha, Kadosh Baruch Hu Matzlach Lahem, Kadosh Baruch Hu leur donne la réussite. Comme c'est marqué, Vadarcha Tzlach. Et on parle là-bas de ta splendeur, et on parle tzlach de la réussite. C'est un verset là-bas dans Télim, Vadarcha Tzlach, c'est marqué Recha Valdeva, Emet. Tu chevauches la vérité. Vanva Tzedek, on parle après de modestie. Et Torcha, Noraot, Iminerecha, et après on parle de, du fait que sa droite sera crainte. Donc ça c'est le sens classique du verset. Mais ici on veut dire Vahadarcha Tzlach, Al-Tikri Vahadarcha et là Vachadatra. Le He et le Chet très souvent s'intervertissent. Et le He, Resh et le Dalet également parce qu'ils se ressemblent. Comme le He et le Chet. Et donc on va dire Vachadatra Tzlach. Le fait d'être Mechaded, déguiser l'esprit l'un de l'autre, ça donne la Tzlach Hashem. Et là, non seulement ça, et la Shi'olim et Gdoula, ils vont être grandis aux yeux des gens. Shnemar Tzlach Rechav. Tu vas finir par chevaucher et être au-dessus des autres. Ah, est-ce que ça peut arriver même si l'étude n'est pas faite de manière désintéressée? C'est marqué à Devar Emet. Si la parole est vérité. Ah, est-ce que tout ça, ces promesses sont compatibles avec l'orgueil? C'est marqué non. Shnemar Talmud Lomar ve'anvat tzedek. On parle après de justice et de anava, surtout d'humilité. Et si c'est cela, ils ont le mérite d'avoir vraiment ce qu'était la Torah, qui est donné par la main droite, ils ont le mérite d'avoir ce qui est écrit à la droite de la Torah, d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui est donné à la droite de la Torah? C'est la longue vie. Pourquoi d'Amaraba, Barav Shila, Vamrela, Amarav Yosef, Bachama, Amarav Shechet, Rav Shechet, Maïdirtiv Orecha, Yamim, Orechem Bimina, Bismola, Oshev Echavod. À sa droite de la Torah, il y a la longue vie, et bien Bismola, à gauche, Oshev Echavod, la richesse et la respectabilité. Alors quoi? Et là, Bimina, Orechem Mika, Oshev Echavod, les cas, quoi, ça veut dire qu'à droite, il n'y a que la longue vie, mais il n'y a pas la richesse et le kavod. Non. Et là, les maïminim, Orech Yamim. Ceux qui étudient la Torah et qui l'étudient comme il faut. Alors, Rashi a deux avis, soit c'est l'ishma, pas l'ishma, soit c'est le fait d'étudier en profondeur ou pas. Celui qui le fait comme il faut, il aura Orech Yamim, mais Kol Sheken, Oshev Echavod. Et à fortiori qu'il aura la richesse et le kavod. Mais Asmelim, ceux qui ne le font pas comme il faut, il y aura seulement la richesse et le kavod, mais il n'y aura pas la longue vie. Deux Tamid Chachamim qui se font kavod et parlent justement de manière douce l'un avec l'autre, balacha au sujet de l'alacha, Kadosh Baruch Hu makshiv, Lahem Hashem les écoute, comme c'est marqué, Az nidberu yireh Hashem, ainsi parleront ceux qui craignent Hashem, Ishetre'u l'un l'autre, Vakshev Hashem, Hashem écoute, Vaishma il écoute, Vekatev, Sefer Zikaron, il écrit à Sefer Zikaron, les Fanav, les Hashem, pour ceux qui le craignent, ou le Choshve Shemo, et ceux, Choshve Shemo, qui pensent à son nom. On verra ce que la Gemara déduit de là. La Gemara prouve déjà que ici, ce Dibour, c'est un Dibour Ben Achat. Un Dibour est là, Nachat. Dibour, c'est toujours une notion justement d'atterrir, de quelque chose de doux. Chez les Mar, Yadber Amin Tartenu. Tu mettras nos ennemis en dessous. Donc on parle ici de les soumettre à nous. Donc comme soumettre ici c'est quelque chose
qui montrent que l'un ne dérange pas l'autre, ne se met pas au-dessus de l'autre, eh bien, aussi Nidbero Irachem, c'est que chacun laisse parler l'autre. Amaï ou Choshve Shemo, c'est quoi la fin du verset qui parle là-bas de Choshve Shemo, de ceux qui pensent le nom d'Hachem? Amarabiami, Afilo Chishev Lasot Mitzvah Venenas, Losa Ma'ala la Katov Kilo Asa. Pour nous dire que pour un juif, lorsque la personne a souhaité, a pensé faire une mitzvah, mais que la situation ne lui a pas permis de le faire, eh bien on lui compte comme s'il avait fait. Amarabiachina Bar Idi, Kolan c'est mitzvah Kemamara, tout celui qui fait une mitzvah exactement comme il faut, Et Mevasirin Oto Besorotraot, il n'entendra pas de mauvaises nouvelles. Quand c'est marqué, je te marche en même mitzvah, celui qui garde, qui protège bien une mitzvah, Lo Yedar Davara, ne connaîtra pas une mauvaise parole. Marabi Yassi Veite Marabi Chanina. C'est Rabbi Yassi ou Rabbi Chanina qui dit Afilo Kadosh Baruch Hu Gozak Zera Hum Vatla. Même si Hachem avait prévu quelque chose de mauvais pour lui, il l'annule. Pourquoi? Parce qu'on a deux versets qui se suivent. Shel Devar Melech Shilton ou Miyomalo Mata'ase. Le verset donc qui était avant celui qu'on vient d'étudier dit que finalement le roi fait ce qu'il veut, personne ne peut lui dire quoi faire. Donc normalement quand il a décrété, il a décrété. Et ça après c'est marqué que celui qui fait attention à une mitzvah ne connaîtra rien de mal. C'est pour nous dire que le principe qu'il y a avant, que Hachem fait ce qu'il veut et qu'il ne peut pas s'obliger à, eh bien il est limité par le verset qui suit qui dit que si quelqu'un fait une mitzvah comme il faut, il est protégé. Rabbi Abba, Rabbi Shimon ben Lakish, deux Tamid Chachamim qui s'écoutent l'un l'autre balacha. Kadosh Baruch Hu, Shoma lekolan. Hachem vraiment il écoute leur voix. Comme c'est marqué, Hayoshevet baganim chaverim akshivim lekolech hashmeini. Shevet baganim chaverim, on parle là-bas des amis qui sont assis comme ça ensemble. Eh bien makshivim et qui à ce moment-là qui s'écoutent l'un l'autre. Eh bien les kolech hashmeini. Moi Hachem je veux entendre ta voix. Mais et s'ils ne s'écoutent pas mutuellement, Gomem et Shrenash qui avec Israël, au contraire, ils provoquent l'éloignement de la présence divine, comme c'est marqué dans le verset d'après. Berach Dodi Udme. Berach Dodi, mon bien-aimé, fuit. Et donc c'est la preuve que finalement Hachem fuit ces situations-là. Marabi Abba, Marabi Shimon ben Lakish, Shnet et Chachamim, Amad Gilim Zelazé. Deux Talmidei Chachamim qui se prennent en main et qui étudient ensemble et qui essayent chacun de remplacer par une situation où ils n'ont pas de rave et ils veulent d'une certaine manière remplacer ça par cette ravouta, et bien Kadosh Baruch Hu Ohavan, Hachem les aime, comme c'est marqué avec Digloy Alay Ahava. Cette fait d'être Malgilim, et bien ça fait pour moi de l'amour. Rava nous dit à condition qu'ils aient eu quand même un minimum au départ de formation pour ne pas se tromper. Et c'est également dans un cas de force majeure où le Rav n'est pas dans la ville. Et il va amener pour apprendre de lui. C'est plus grand finalement de prêter à quelqu'un que de le faire à tzedaka, pour lui permettre de s'assumer plutôt que de le rendre dépendant. Et le mieux que prêter, mieux que donner l'aumône, Mathilde Bekis, c'est donner en cachette dans la poche de quelqu'un. Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Idamit Chacham, Nokem venoter kenachash, eh bien, Chagreu al motnecha. Si tu as à côté de toi le choix, tu as un Tamid Chacham qui est quelqu'un qui a un caractère, on va dire, assez dur, Nokem venoter, il se venge, il a tendance à vraiment avoir un caractère un peu dur, comme un serpent, eh bien, malgré cela, attache-le à toi, attache-toi à lui, sois proche, parce qu'il a la Torah. Par contre, Ima Haaretz, ou Chassid, si à côté tu as un ignorant, qui lui au niveau midot, il a l'air top, ça a l'air d'être quelqu'un de très pieux, Altado Bishchinato, ne va pas habiter avec lui. Pourquoi? Parce que tu vas finir par apprendre de son manque de Torah. Amar Rav Kana, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, là, certains disent que c'est Amar Rabbi Assi, au nom de Amar Eshakish, là, certains disent que c'est Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, quand on regarde Kelevra Betor Beto, Monach Esed Midor Beto, tout celui qui élève chez lui un chien méchant, eh bien, prive sa maison d'une forme de générosité. Pourquoi? La masse, ça va la masse. La Gemara va nous dire en grec ancien, ça veut dire le chien. Eh bien, Mere'au Chased. Ça enlève de son prochain, de ses proches, Chesed, la générosité. Chez Ken Belchon Ivanit, Kohenek Kelev la masse, parce que c'est ça la masse, le nom du chien en vieux grec. De ce verset-là, tu vois que ça enlève le fait d'avoir ce chien-là, ça enlève même
la Irat Shamayim. Quand c'est marqué la masse, Meriru Chased, Pirat, Shaddai Ya'azov. Et il abandonnera la crainte de Dieu. Donc c'est la conséquence d'avoir un animal, un chien méchant. C'est l'histoire d'une femme qui est montée chez une autre pour cuire son pain. Là-bas, il y avait un four. Il y a un chien qui lui a sauté dessus. Et la peur a fait en sorte qu'elle a perdu le bébé qu'elle avait dans le ventre. Le maître de la maison n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Il lui dit, coup, il a voix pleurer. L'otitreli n'est pas peur. Des shkilenive ou shkilin toufre. On lui a enlevé les canines à ce chien et les ongles également, on les a coupés très courts, donc il ne peut pas attaquer. Amralel lui a dit, shkula tivotar veshadia achizre. Il dit, prends la bonne nouvelle que tu m'annonces là, ou la consolation, et tu peux la jeter aux orties parce que Gvar, Nadvalad, le bébé s'est déjà détaché dans mon ventre et donc il est déjà mort. Maravuna, Madiativ, Semach, Bachou, Beyaldutecha. Il y a un verset là-bas très étonnant dans Kohelet qui dit jeune homme, Semach, amuse-toi, prends plaisir. Vatifra libecha, et fais plaisir à ton cœur, mais tant que tu es encore jeune. Voilà, Bedarke libecha, et suis ton cœur, Maria Necha, et ce que tes yeux voient. Et le verset à la fin, par contre, il dit mais je te préviens, tu fais ça. Mais Veda, mais sache, que Hachem te fera rendre des comptes sur tout. Et ici, il y a un problème. C'est que au début, on nous encourage à le faire. Après, on nous dit, tu sais, tu devras rendre des comptes. Alors, on a un problème. Alors, on dit, voilà, c'est pas compliqué. La phrase a été racontée par deux narrateurs différents. Adkan, Ivre Yitzhara, la première partie, c'est le Yitzhara qui parle. Et donc, on reprend le langage de Yitzhara qui te dit, allez, vas-y, kiffe, amuse-toi, t'es jeune, profite. Donc, Adkan, Ivre Yitzhara, Mikan Velach, Ivre Yitzhara. Après, c'est le bon penchant qui reprend le dessus. Il veut dire que au départ c'est pour les divrei Torah, pour dire étudie et fais-toi plaisir et à la limite mets ton plaisir en premier. Par contre, plus tu étudies, plus tu as de connaissances, plus tu te dois maintenant de respecter. Et donc sache que si par contre tu apprends et que tu ne mets pas en pratique, c'est là que tu devras rendre des comptes. On repasse sur la suite de la Mishnah, Berit Teora, Amara Berit Zo Etzada. Donc c'est Etzada, c'est donc un bracelet qu'on portait au bras, l'agma détend. Petit Rav Yosef Berit Teora, Yotseba Beshabbat, Vilo Etzada. Mais c'est pas possible parce que nous on a dit que c'est Taor. Et Etzada, on sait que c'est Tamé, ça peut recevoir la Touma. Achikamar Berit Tachat Etzada Omedet. Il dit non, le Berit, il remplace au niveau de la jambe l'équivalent du Etzada. Mais Etzada, effectivement, lui, c'est Tamé, alors que chez nous, le Birit, lui, n'est pas Tamé. Donc, c'est pas exactement pareil, mais c'est l'équivalent, mais ils n'ont pas le même din. Ici, Ravuna, Kame, de Rav Yirmiyah. Donc, il y avait Ravuna devant Rav Yirmiyah, Be'ativ Rav Yirmiyah, Be'kaminamnem, Rabbi Yirmiyah est en train de s'endormir. Be'ativ Ravin, Be'kamar, Birit, Ba'achat, Kvalim, Be'shtaim. Il a défini que dans la Mishnah, Birit, c'est quand on met sur une seule jambe, quand on met sur les deux jambes, c'est Kvalim. Ravuna était là, elle lui dit Ravuna, Elo Velo Bishtaim, pas du tout. Les deux, que ce soit Kvalim ou que ce soit Birit, c'est à chaque fois une paire. Ou Matilim Shachelet, Benehem Naasu Kvalim. Quand on met une chaîne entre les deux, eh bien, ça devient Kvalim. La Gemara objecte à cela, parce que si, finalement, entre Birit et Kvalim, la seule différence, c'est qu'une fois on met une chaîne entre ces deux bracelets qu'on mettait au niveau de la cuisse, ben, si c'est cela, c'est jarretière. Si c'est cela, eh bien, on a du mal à comprendre pourquoi une chaîne fait en sorte que ça devienne un keli et que ça passe de tahor à tamé. Donc ça, c'est l'objection de la Gemara à cela. Est-ce que c'est possible que Shachet Shebo, Meshavia le Mana, il suffit qu'une chaîne soit mise pour que ça s'appelle un manet? Mais Chitema Rabbi Shmuel ben Nachmani, et si tu veux, t'as qu'à dire comme Rabbi Shmuel ben Nachmani, Damar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Minaïn Nemashmia Kol Bekli Matechot, Sheutame. D'où on sait que dès qu'un keli en fer fait une sonnerie, un bruit, eh bien c'est tamé. Shema Kol Davar Shavo Baesh. Toute chose qui vient dans le feu, Afilu Dibur Mashma, même quelque chose qui ne fait que du bruit, que parler entre guillemets, eh bien ce sera tamé, même si là-bas c'est pas un keli.
Alors, bish la matam kava'u la lekala, mais ka'avid ma'ase. Achab ma'i ma'ase ka'avid. On dit, mais là-bas, c'est pas une référence. Là-bas, vraiment, on a créé une cloche sur le vêtement et ça fait du bruit. Donc, c'est logique que là-bas, selon certains, ça devient un keli. Acha, maïma asekavi. Là, qu'est-ce qu'on a fait à part mettre une chaîne? Alors, Achanami ka'avid ma'ase. Damar Rabba Rabachana, Amar Rabbi Yochanan. Non, il y a un ma'ase ici. Pourquoi? Et on nous rapporte une histoire. Amar Rabbi Yochanan, donc, Mishpacha, Achat, Aïta Beroshim, il y avait une famille à Jérusalem, Shayou Psiotem Gasot, qui avait l'habitude de marcher très vite avec de grands pas. Ayum Tolotehen Noshrot. Et les jeunes filles perdaient leur virginité de cette manière. Donc, l'hymen était percé par la démarche que cette famille avait. À Solom Kivalim, on leur a mis des chaînes justement pour relier les jarretières des deux jambes, de telle sorte à limiter l'amplitude des pas. Et donc ils ont mis cette chaîne chez l'Oyub Sotem Gasot, mais l'Oyub Tolotem Noshrot, et le problème a été résolu. Donc tu vois finalement que le fait de mettre une chaîne, ça fait un marassé, et c'est peut-être pour ça que finalement ça devient un keli. En tout cas, rappelez-vous que toute cette discussion a eu lieu devant Rabbi Amiya qui est en train de somnoler. Eh bien, It'ar Be'u Rabbi Amiya, il s'est réveillé à ce moment-là, il a dit Amaleu, Isha, Chazak, c'est ça. Que Vechenam Rabbi Yochanan a dit ainsi, Kiatar Abdimi, Rabbi Yochanan, ça c'est la suite. En tout cas, Rabbi Amiya confirme effectivement que Kevalim c'est avec une chaîne et que Birit c'est sans chaîne et qu'on passe finalement de quelque chose qui n'est pas un keli à quelque chose qui en devient un. Rabbi Dimi cite Rabbi Yochanan, il est harig kol sheu sheu tameh. D'où on sait que n'importe quelle chose qui est tissée, eh bien c'est tamé. On apprend du tzitz. Tzitz, donc c'est ce keli qu'on mettait sur le front du Kohen Gadol. Alors Marla avait dit, mais quel rapport? Mais tzitz à régou, mais tzitz il est pareil. Comment tu peux dire que du tzitz qui lui-même n'est pas cousu, n'est pas tissé, comment tu peux déduire que du tzitz qui est un keli qui est tamé, eh bien on va déduire cela pour le hari, aucun rapport entre les deux. Ve'atania, ce que c'est une braïta, tzitz qui min tash, c'est une sorte de panneau en or, et rochav shte etzbaot, qui a la largeur à peu près de 2 doigts, il va d'une oreille à une autre, et tout voilà, c'est marqué dessus, sur 2 lignes, Yud, He, les 2 premières lettres du nom d'Hachem, qui sont un des noms d'Hachem, en haut, les Mala, et après, Kodesh, Lamed, les Mata, et avant on dit Kodesh avec un Lamed, ce qui fait, si on lit de bas en haut, ça fait Kodesh l'Hachem, saint pour Hachem. Moi j'ai vu un titre qui avait encore à Rome chez les Romains, Katou c'est marqué Kodesh Hashem Beshita Achat, et donc lui dit que finalement c'était écrit en une seule ligne. Donc on a une marque locale, est-ce que ce Kodesh Hashem du titre, il est marqué sur une ligne ou sur 2 lignes? Mais quoi qu'il arrive, il est en or, et donc il n'est pas Harig. Donc comment on peut déduire la Touma de Harig de la Touma du titre, puisque finalement ils n'ont apparemment aucun problème. En tout cas, qui savait que Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est parti d'Ardea, il leur a fait savoir ce que je vous ai dit précédemment, c'est une erreur. Donc, ce que je vous ai dit au nom de Rabbi Yochanan, qu'on apprend de Tzitz, que Harig c'est tamé, c'est une erreur. Et là, quoi alors? Alors, Baram Kachamou Mishum Rabbi Yochanan, comme ça, on a dit au nom de Rabbi Yochanan. Minaïn Tashik Kol Shehu. Je sais que n'importe quel vêtement, c'est un keli tamé, on apprend de tzitz, qu'il est petit. Il a rikol chez tamé, dont on sait que n'importe quelle chose tissée, brodée, c'est tamé. On l'apprend de o begel. Là-bas, il y a le o begel ou un vêtement. L'expression étant trop, ça nous apprend que n'importe quelle chose qui a un statut de begel, qui a rig, c'est tamé. Arig vetarshit, kol sheken, tamé. On finit avec une braïta d'Anora Banan. Harig, kol sheu, n'importe quelle chose qui est harig, c'est tamé. On le sait. Tarshit, kol sheu, tamé. Harig, vetarshit. Maintenant, quand il est moitié-moitié. Un objet qui est moitié tissé, moitié bijou. Kol sheu, tamé, c'est tamé. Moussaf sak, à la beged, chez tamé, mishum harig. Et donc, un sac, c'est plus que le vêtement, parce que finalement, avant même que ce soit un vêtement, avant même que ce soit utile, c'est déjà en tant que harik, en tant que chose tissée, c'est déjà tamé.
Rava nous dit Harig kol shehu tameh obeged. Les sources, c'est quoi? Harig, on apprend de obeged. Tarshit, le bijou, kol shehu, n'importe quelle taille, on l'apprend du tit. Maintenant, Harig ve tarshit, moitié-moitié, Harig et moitié à tarshit, kol shehu, d'où on apprend tameh, mi kol keli maase. Là-bas dans la paracha de Midian, kol keli maase, n'importe quel keli. Et donc ça vient rajouter celui qui est moitié-moitié. Il y a un sage qui lui dit à Maléo Rabana, un Rava Yaou, Midian, qui là-bas c'est marqué pour Midian. Et Midian là-bas c'était un problème des gens avec qui on avait fait la guerre, on avait peur de la Toumatmet. Mais c'est pas parce que pour la Toumatmet, on est Mahmir, donc Khatsi Harig et Khatsi Tarshit, pas pour autant qu'on va transposer ça à toutes les autres Toumot, Toumatzav et Touma de Sheret. Là, comme on dit, Xerashava, Malé, Gamar Keli, mais attends, il y a le mot Keli qui est dans les autres Toumot, il y a le mot Keli qui est dans Keli Midian, et donc du coup on apprend que ce qui est là-bas, on le transpose chez nous.